Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis César Soumala, coach sportif. Ça fait un bout que j'ai été absent sur mes réseaux sociaux, je sais, mais je te reviens cette fois-ci avec du contenu assez substantiel et pédagogue. Donc si tu n'es pas encore abonné à mes pages, c'est l'occasion de le faire et c'est le moment de le faire. Abonne-toi, lâche un pouce bleu, ça motive gravement la chaîne. Et puis n'oublie pas de partager cette vidéo parce que je pense qu'elle aidera plus d'une personne. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour te présenter la salle de sport idéale à mon goût et te donner des critères, des éléments qui te permettront, toi, de faire un choix entre une salle et une autre dans les prochains jours, ok? Mais avant, je tiens à m'excuser auprès de mes clients que j'ai lésés pendant une assez longue période, comme je le disais au début de la vidéo tout à l'heure, parce que le 26 octobre dernier, j'ai un train qui est littéralement entré dans ma vie et qui a emporté avec lui trois quarts de ma vie, mes amours et mes rêves. Donc, ça n'a pas été facile pour moi et nul n'avait été ma famille, mes amis, ma famille fitness. Je ne pense pas que je serais aujourd'hui en train de te faire cette vidéo aussi. Donc, voilà, voilà, je suis désolé, mais je ne pouvais pas prendre mon téléphone et expliquer à tout le monde quelque chose, une situation que moi-même je ne comprenais pas et sur laquelle je ne percute toujours pas à l'heure actuelle. Donc, j'apprends tout doucement à me lever à les un quart restants et voilà, on va essayer de faire les choses comme ça. Je m'accroche à Dieu, je reste en prière. Et c'est toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, tu passes des moments difficiles ou tu vis une période difficile de ta vie, je pense que la solution, c'est véritablement Dieu. Reste en prière, accroche-toi et voilà, je crois que tu trouveras la solution qu'il te faut. Sans équivoque, le principal élément, et je dis le premier de tous, c'est le bon trainer. Une bonne gym, ou la gym idéale, c'est la gym qui a à son sein de bons coachs. Et quand je dis le bon coach ici, je ne te parle pas du mec super baraqué, du prototype habituel. Je te parle d'un coach pourvu de connaissances. Je te parle d'un coach qui a de la substance. Je te parle d'un coach qui maîtrise son domaine. Ok? En première partie, donc je dirais le coach. Et comme je viens de l'énoncer, le coach devrait avoir des connaissances dans son domaine. Il devrait avoir une bonne attitude. Et en dernière partie, cette partie qui est même une symbiose des deux précédentes, il devrait avoir un excellent suivi, le suivi ou le service qu'il vous proposera. Je ne vais pas tirer de long en large. Je vais commencer directement avec les connaissances. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, prenons un cas de figure où un coach se retrouverait avec deux clients ayant une pathologie au niveau des genoux. Je vais prendre laquelle on va parler du valgus et du varus du genou. Ok? Alors, le mec a un valgus du genou. Pour rappel, un valgus c'est une malformation. Vous voyez les gens qui ont les pieds X là. Comme on dit au pays, il a des pieds mabongo. Et puis le varus, c'est ceux qui ont des pieds hackés. Du fait que ces deux clients soient différents à cet élément-là, au niveau de leur genou, leur programme d'entraînement sera différent automatiquement. Soit le coach qui les tient leur donnera des exercices complètement différents, histoire de ne pas blesser ou courir le risque de blesser l'un ou l'autre, soit il leur donnera les mêmes exercices, mais ces exercices-là seront adaptés en fonction de leur morpho-anatomie. Cela signifie quoi? Cela signifie simplement qu'il va peut-être modifier l'amplitude de travail de chacun, il va peut-être modifier le temps, le tempo d'exécution des mouvements de chacun, il va peut-être changer complètement les exercices dans leur programme d'entraînement. Ça dépendra du coach et des connaissances qu'il aura. Ok? Et je vois tout le temps au pays des gens qui se retrouvent dans des cas pareils où les clients font la même chose, peu importe leur spécificité morpho-anatomique. C'est une aberration incroyable quand même. Donc moi je dis, première des choses, les connaissances. Je ne vais pas épiloguer dessus longtemps, mais je pense que vous avez saisi ce que je veux dire par avoir des connaissances. Un coach doit être ami de connaissances en anatomie, en biologie, en physiologie. Si vous ne savez pas comment une hormone peut agir sur le corps d'un individu en termes de perte de poids ou en termes de prise de masse, comment est-ce que vous allez guider votre élève à ses résultats? Donc, au-delà de ça, il devrait avoir des connaissances en psychologie parce que les clients sont tous différents. Il y a des clients assez expressifs, et il y a des clients introvertis, il y a tellement de profils de clients. Et il devrait pouvoir maîtriser ces profils-là afin de pouvoir tirer le meilleur du client qu'il aura à suivre pendant une certaine période. Okay? Et je termine avec le plus important, il devrait avoir des notions en biomécanique.
Parce que la musculation, le sport en général, c'est pas quelque chose avec laquelle on plaisante. C'est vraiment votre vie, c'est votre santé. L'exécution des mouvements, les machines avec lesquelles vous travaillez, tout doit être contrôlé. Vous devez être dans un environnement le plus sécurisé possible, ok, pour éviter des blessures et autres. Après les connaissances, je vais attaquer avec l'attitude. Alors, parlons de l'attitude du coach. Quand je parle de l'attitude du coach ici, je sais d'expérience que les clients que nous tenons ici au Cameroun sont généralement très stressés, soit du fait de leur vie sociale, soit à cause de leur vie professionnelle. Et quand ils viennent à la gym, peu importe l'objectif qu'ils ont, perte de poids, qui est l'objectif majoritaire, ou prise de masse, ce qui est encore un peu très rare, ces derniers ont besoin, entre autres, de déstresser. Et quand ils viennent à la gym, pour eux, le sport, c'est pas encore ça. Ils visualisent encore la chose comme une torture. Donc, nul besoin d'avoir un coach à leur côté qui est désagréable, qui ne sait que crier, leur crier dessus, leur demander de faire des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont jamais eu à faire, avec la mine la plus désagréable, le visage froissé, ils gueulent et tout. Ça n'aide pas. Il faut savoir que quand vous venez faire du sport à la gym ou ailleurs, lorsque vous pratiquez une activité physique en général, c'est une situation déjà stressante pour le corps. Votre corps va sécréter du cortisol, qui est, soit dit en passant, l'hormone par excellence du stress. Donc, ce stress déjà qui est physique, qui est provoqué par l'activité physique, on n'a pas besoin d'en rajouter avec l'attitude désagréable d'un trainer. Et moi je dis, le coach dans ces conditions-là doit être le plus ouvert, le plus flexible, le plus gentil possible afin de tirer aussi le meilleur de son client. Parce que plus il mettra son élève en condition, mieux ce sera pour les deux parce qu'à la fin, ils auront vu leurs résultats, vu que le mec sera à l'aise avec son trainer. Et en parlant d'attitude aussi, je pense à la propreté. Les coachs devraient être, côté propreté, irréprochables. Pas de mauvaise haleine, sentir bon, pas d'odeur au niveau des pieds, rien du tout. Vraiment une hygiène irréprochable. Après la propreté, un trainer devrait s'entendre. Il devrait pouvoir communiquer avec son élève. Moi, j'ai une élève, Simone, quand je fais des programmes d'entraînement pour elle, à chaque cycle, on a au moins 15 minutes à 20 minutes où je devrais lui expliquer le pourquoi du comment des exercices que j'ai choisis. Parce que je te promets, la meuf est au taquet. Elle veut savoir où elle va. Donc, quand vous avez un client qui a une psychologie, un profil aussi curieux, vous devez de lui expliquer les choses et vous rappeler du premier point les connaissances. Si vous ne les avez pas, vous allez vous faire très mal. Parce qu'une cliente comme ça va vous souiller vite fait. Donc, je reviens à la communication. Vous devez donc pouvoir lui expliquer ce programme d'entraînement-là, lui dire pourquoi est-ce que vous avez choisi un exercice et pas un autre. Pourquoi est-ce que vous lui demandez de travailler sur tel tempo cette fois-ci, sur tel protocole et pas un autre protocole, sans utiliser des termes trop scientifiques ou trop, je vais dire, coach, ok, afin qu'elle vous comprenne. Donc, le coach, l'attitude doit être éloquent afin de pouvoir communiquer avec son client. Il doit être intelligent minimalement. Hein. On ne vous demande pas d'être Einstein, mais il doit être minimalement intelligent afin de pouvoir communiquer et se comprendre, faire comprendre ce qu'il veut à son élève. Alors, sans plus tarder, on va aborder le suivi. Le suivi est un élément, comme j'ai dit au début, c'est la synthèse des deux précédents éléments. Et c'est la capacité d'un coach à te prendre d'un point A vers un point B qui représente ici ton objectif, c'est pourquoi tu es venu le voir. Pour ce faire, il a besoin d'établir un programme d'entraînement et dans certaines conditions, dans certaines mesures, un régime alimentaire qui seront tous les deux compatibles à tes objectifs. Ok? Ça demande d'établir des stratégies, de savoir pourquoi ne pas mettre tel exercice à la place de tel autre, pourquoi ne pas donner tel aliment au client, mais plutôt faire une fixation sur tel autre aliment. Ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de travail. Et vous l'aurez compris, c'est incroyablement difficile. Ok? Ça nécessite aussi d'avoir des connaissances incroyables dans le domaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité tous les domaines, mais j'ai oublié la nutrition. C'est important pour le coach. Alors, un coach devrait, à la base,
prendre vos paramètres dans son suivi. Il devrait pouvoir vous faire des évaluations à chaque étape ou à chaque cycle de votre programme d'entraînement afin que vous puissiez voir ensemble si vous évoluez, si vous êtes dans le carnivore des objectifs que vous vous êtes donnés. Et puis, si ce n'est pas le cas, réajustez les choses avant que, voilà, qu'il ne soit trop tard. Imaginez-vous que vous allez payer, je ne sais pas moi, 200 € à quelqu'un et puis il vous fait un programme d'entraînement que vous allez vérifier juste 3 mois plus tard. Ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché, tant pis, non. Donc, c'est vraiment à chaque moment de votre programmation qu'il y aura des évaluations. Ça peut se faire chaque semaine, ça peut se faire chaque mois, ça peut se faire chaque trimestre. C'est à vous de voir avec votre trainer. Mais ce suivi-là, il doit être le mieux planifié possible et c'est ce que mon équipe et moi, nous faisons. Ok? Sans plus tarder, je vais passer au second élément, mais je voudrais bien que tu retiennes le premier. Il est constitué, comme j'ai dit, le premier critère, c'est le coach. Le coach, c'est les bonnes connaissances, c'est la bonne attitude et c'est par-dessus tout le bon suivi. Ok? Donc, deuxième critère, le matériel de sport. Je sais que cet élément était l'élément le plus attendu. Le matériel de sport est important, certes, mais vu que les objectifs ou les attentes principales au Cameroun sont de perdre du poids, je vous promets que vous donnez votre corps à un coach qui s'y connaît. Il a des connaissances, il a une bonne attitude, il a un bon suivi. Il vous donne un résultat incroyable. Ok? C'est pour ça que je l'ai classé en seconde position ici. Mais parlons du matériel de sport néanmoins. Lorsque vous arrivez dans les gyms au Cameroun, vous faites le tour du proprio, j'ai souvent envie de vous demander pourquoi vous le faites. Parce que dans le fond, quand je demande à un client qu'est-ce que tu cherches en faisant cette visite-là, il est incapable de me répondre. Mais aujourd'hui, je vais te donner des petits éléments pour que tu comprennes, que tu donnes un sens à cette visite-là. Okay? Il faut savoir que le matériel de sport, tout ce qu'on fait avec une machine de musculation, on peut le réaliser au poids du corps. Votre corps est votre première machine. Quand vous faites par exemple des pompes au sol, vous pouvez faire du développé couché parallèlement avec des charges libres ou le même développé couché avec une machine avec assistance poulie ou un développé couché avec une machine convergente. Les 4 mouvements, les 4 ateliers en fait, représentent le même mouvement et ciblent sensiblement le même groupe musculaire. Je vais même dire quasiment le même groupe musculaire, à savoir les pompes, les pecs, une partie des deltoïdes et les triceps. Okay? Ce seront toujours ces groupes musculaires-là qui seront ciblés. Donc, faire une fixation sur le fait qu'un gym soit super équipé ou pas, en ayant un objectif de perte de poids, ou même de prise de masse, ça reste un peu délicat parce que il y a des gens qui font du street workout. Je pense que vous connaissez cette discipline-là, mais qui ont un physique de dingue. Ils font du street workout et ils ont un physique de malade. Ils ne touchent pas de matériel de sport, ils travaillent au poids du corps, mais leur physique est juste amazing. Donc pour moi, ça reste quelque chose de négligeable. Quand on a des connaissances, on peut juste utiliser son corps et s'en sortir. Et en une petite parenthèse, toutes les gyms, c'est pas parce qu'une gym est super blindée en matériel que toutes les machines à l'intérieur sont super importantes. Dans la gym où je travaille par exemple, pour les quadriceps, vous travaillez les cuisses. Les quadriceps sont les muscles des cuisses, une partie. Pour travailler ces muscles-là, vous avez une Smith machine, vous avez un squat pendule, vous avez un hack squat, vous avez des leg extensions, vous avez une presse. J'ai bien envie de vous dire ici que ça fait beaucoup. La presse, ici, est l'élément que j'enlèverai naturellement parce que la presse, quand je travaille souvent avec mes filles ou bien certains de mes gars, ils me disent qu'ils sentent leur fessier entrer. Du coup, vous vous sentez embarrassé. Est-ce que la presse est un matériel important lorsqu'on a déjà toutes les machines que je viens de citer là qui ciblent efficacement les quadriceps? Pourtant, cette presse-là fait entrer les fessiers. Je pense que non. Donc, quelqu'un qui va venir faire le tour du proprio et qui va voir la presse, il va dire « Ah tiens, il y a 25 machines là-bas de jambes. » Mais dans les 25 machines, peut-être qu'il n'y en a que 2 qui vous sont utiles.
Donc il faut faire vraiment très attention lorsque vous allez dans le gym. La chance c'est que ici on a de bons coachs dans la gym où je suis et ces équipements ont été sélectionnés grâce aux connaissances que ces coachs-là ont. Donc tout est choisi au millimètre près. Après le matériel de sport, il y a certes d'autres critères comme la distance entre la gym et vous, comme le coût, le prix des tarifs de la gym en question. Pour moi, ça reste des choses dont on peut s'accommoder. La distance, par exemple, j'ai bien envie de vous dire que si vous êtes sûr que dans une gym, les deux principaux critères sont validés et que vous avez la bourse pour le transport, même si la gym est à 1 heure, allez-y. Parce qu'à coup sûr, vous aurez votre résultat. Pour ce qui est du prix, ça reste super relatif, comme je l'ai dit, parce qu'une gym peut être difficilement accessible en fonction de mes moyens, mais pour quelqu'un d'autre, le prix est tellement abordable. Donc c'est vraiment très relatif et je veux pas débattre dessus. Pour ceux d'entre vous qui pensent que c'est important, écrivez-le en commentaire, on verra bien, on en débattra en commentaire, mais là pour le coup moi je pense que si on est sûr d'avoir des résultats quelque part, il vaut mieux y aller si les moyens nous le permettent, bien sûr. Je ne vais jamais vous amener à être en mode galère et vous obliger à... Vous êtes en mode galère, je ne vais jamais vous obliger à aller vous inscrire dans une gym qui a 1 heure de transit de vous, de trafic, autant pour moi de vous, c'est pas possible. Donc voilà, j'étais supposé te présenter la meilleure gym aujourd'hui et je viens de le faire. La meilleure gym, c'est le bon coach, c'est le matériel approprié et ça, c'est tout ce que vous trouvez au CS Fitness Club. Donc pensez à y faire un tour, ce serait incroyable comme expérience. On a des machines que personne n'a ailleurs, comme j'ai cité tout à l'heure, des squats pendules, des machines développées couchées convergents. C'est vraiment incroyable. Pour l'instant, ce sont des machines que personne n'a au Cameroun parce que les machines ils ont été sélectionnées par des coachs qui sont armés de connaissances, qui savent ce qu'ils font et qui maîtrisent leur domaine. Donc, vous serez entre de bonnes mains. N'hésitez pas. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un like, partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mon équipe et moi, nous vous attendons. Ciao.